Bonjour, ici Cédric Copy du cabinet ComCoach et depuis plus de 3 ans, j'accompagne les professionnels indépendants du conseil, du coaching, de la formation et de la thérapie à développer l'état d'esprit et les compétences pour trouver des clients pour leur activité avec des stratégies en et hors ligne. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un mythe que beaucoup de professionnels indépendants croient et qui les empêche seulement d'être de meilleurs coachs, mais qui les tient aussi dans des difficultés financières interminables. Ce mythe résulte d'une équivalence complexe entre deux égalités qui sont faites dans leur tête, mais qui les mènent souvent à l'échec. La première, c'est que avoir des clients est égal à être compétent. Et c'est discutable. En effet, avoir des clients ne fait pas de vous un meilleur coach. Cela fait de vous un coach qui sait attirer les clients. La deuxième, c'est être compétent égale se former. Et lorsqu'on démarre, eh bien, c'est une évidence. Ensuite, eh bien, il s'agit de faire attention et de ne pas tomber dans le piège de la formation à outrance. Par contre, lorsqu'on met la première égalité et la deuxième égalité ensemble, eh bien c'est là que les difficultés commencent. Parce qu'on va avoir être compétent égale se former. Et ici, on a un réel problème. C'est un piège dans lequel tombent beaucoup de professionnels indépendants. Pour pouvoir avoir confiance en eux, pour pouvoir se sentir valides, légitimes dans le fait d'accompagner les clients qui leur font parfois défaut, eh bien beaucoup de professionnels indépendants décident de se former. Et c'est ce que j'appelle l'évitement créatif. Au lieu d'acquérir la compétence de se faire connaître et de trouver des clients, les coachs et consultants se disent « je vais me former pour être compétent et quand mes clients potentiels verront la longueur de mon CV, eh bien, ils se battront pour me mandater ». Et c'est rarement ce qui se produit. Moi, ce que je vous propose, c'est de remplacer ces croyances erronées en faisant la part des choses. Faites la différence entre votre capacité à trouver des clients pour votre activité et votre capacité à faciliter le changement chez vos clients. Faites cette distinction parce que la première a tout à voir avec la survie, la pérennité de votre activité et votre épanouissement financier et ce que vous pouvez obtenir dans votre activité. Et ça n'a absolument rien à voir avec votre capacité à accompagner. Alors dites-le vous. C'est ok de ne pas avoir de clients, mais ce n'est pas ok de ne pas faire en sorte d'en avoir. Si vous rencontrez un challenge, c'est que vous avez besoin d'une nouvelle compétence. Et pour la plupart des professionnels indépendants, il s'agit d'acquérir les compétences pour avoir des clients. Et par incidence, c'est ce qui fera de vous un meilleur coach, un meilleur consultant, un meilleur facilitateur. Car à force d'avoir des clients, eh bien vous pourrez pratiquer plus et réaliser pleinement votre potentiel. Alors ne tombez pas dans le piège de la formation à outrance et de l'évitement créatif. À défaut de vous rendre plus compétent, eh bien, cela va augmenter votre savoir, mais pas votre savoir-faire. Et pour vous donner une idée, lorsque vous faites 1 heure de formation, passez 10 heures à appliquer son contenu afin de pleinement intégrer ce que vous avez appris intellectuellement, de pouvoir l'ancrer dans votre neurologie et pouvoir obtenir des retours sur investissement. Cette vidéo fait partie d'une série complète de 20 vidéos que vous pouvez regarder d'ici quelques minutes en cliquant juste en dessous. Vous pourrez alors vous inscrire dans une zone membre entièrement gratuite en seulement quelques clics et accéder à ces vidéos pour obtenir des réponses aux questions les plus fréquentes que me posent mes contacts et clients pour développer leur activité. Alors n'attendez pas, cliquez maintenant en dessous de la vidéo pour accéder à ces ressources.